Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur le pétrole, ok. Donc pétrole brut WTI, très bien. Donc on va faire une analyse, hein. Comme d'habitude, on a changé un peu d'actifs. Donc j'ai vu que vous étiez extrêmement nombreux à me demander d'analyser le pétrole. Donc on va l'analyser très bien. Donc ici on est depuis janvier 86. Donc voilà, donc on a très bien remonté. Et on va analyser jusqu'à actuellement tout simplement. Et en fin de vidéo, je vais essayer de vraiment rester jusqu'à la fin. Je vais tout simplement vous donner pour moi mon meilleur point d'entrée pour ceux qui souhaitent simplement investir tout simplement sur le pétrole. Très bien. Donc, également avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre des likes, à vous abonner, ça m'aide énormément, hein. Voilà, ça prend quelques secondes et moi ça m'aide vraiment à développer la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, je répondrai à tous les commentaires si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, j'y répondrai tout simplement avec plaisir. Ok, donc on va pas perdre plus de temps. Et également aussi, hein, pour les commentaires, comme d'habitude, hein, je sélectionnerai deux commentaires parmi tous les commentaires, ok, un ou deux commentaires. Et je les inviterai ce week-end, comme tous les week-ends, hein, je les inviterai ce week-end avec moi pour simplement une sorte de coaching totalement gratuit de 1 heure où vous pourrez me poser toutes vos questions sur l'analyse technique. Et on va apprendre, voilà, on va ouvrir les différents graphiques et on va analyser ensemble différents marchés. Donc voilà, ça va énormément vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, etc., à vous abonner, parfait. Donc ne perdons pas plus de temps, on va directement commencer à analyser le pétrole, très bien, donc 86, voilà. Donc on va se mettre en weekly, ok. On va se mettre en weekly, même en monthly, hein, on peut se mettre en monthly directement. Et on va voir ce que tout simplement le marché nous donne. Très bien. Donc j'accélère, ok. Donc là, on voit bien, j'ai utilisé la barre replay de TradingView qui est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous incite vraiment à investir sur TradingView. Ça, vous n'allez vraiment pas le regretter. Parfait. Donc très bien, donc tac. Donc ok, donc c'est vrai que le marché prend un peu de temps lorsqu'on met time frame monthly. Donc je vais avancer un petit peu. Parfait, donc j'ai avancé un petit peu pour pas perdre plus de temps que ça. Donc voilà, on a eu ce mouvement tout simplement, ok. Donc on a un petit range ici tout simplement. Rien de spécial, hein. Le marché monte, etc. Baisse, parfait. Donc on continue simplement voir ce que le marché nous donne. Et on va voir également quels sont les meilleurs moyens et les meilleurs moments d'investir. Et comment est-ce qu'on va investir simplement en suivant bien sûr notre stratégie. Parfait, donc ensuite ici on est venu casser donc en 99, ok. Donc on est venu casser ce high, hein, ici. On rappelle, on a eu une très belle distribution. Donc si je vais en 4 jours, on verrait ici très bien. Donc voilà, parfait. Donc on verrait ici une très belle distribution. Donc on est venu ici liquider, on a pas mal de liquidité, hein, pas mal de QH ici, hein, par exemple. On avait pas mal de QH ici, par exemple, ok. Donc on est venu liquider et on est venu ici effectuer une très belle distribution. Pourquoi? On remarque quoi ici? On remarque qu'il y avait une très belle zone de QL, ok. On avait une très belle zone de QL. Et si je zoome, je remarque quoi? Que c'est ce qu'on appelle ici des EQL exacts. Est-ce que c'est des EQL? Non, ok. C'est pas des EQL exacts. Les EQL exacts, c'est quand vraiment on est pile poil au millimètre près, ok. Quand on vient taper vraiment au millimètre près. Mais ça, c'est quand même des EQL qui sont très pertinents. Ok, des EQL très pertinents, même si c'est pas des EQL exacts. Voilà, bien sûr que c'est des EQL. Excellent. Donc on est venu ici liquider une très belle zone de QH. Et on remarque qu'on a eu ici une très belle distribution. Parfait. Donc lorsque l'on a la cassure, c'est le moment de revendre son pétrole tout simplement. Donc on a pour une personne par exemple qui avait revendu ses pétroles ici, son pétrole, après il y a différents moyens d'investir là-dedans, hein. J'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, on va simplifier, on va dire vendre son pétrole. Donc ici, si on revend ici pour acheter ici, voilà, ça nous faisait une performance de 43% voilà, en 420, en un peu plus d'un an. Donc voilà, seulement en revendant et en rachetant sans effet de levier, sans rien du tout. Comme vous savez, moi je ne trade sans effet de levier, je trade même pour les crypto-monnaies seulement en spot. Donc voilà, ça nous fait une très belle performance. Donc plus de 4 fois la performance annuelle de la bourse. Excellent. Ensuite, ici, on est venu liquider tout simplement ce high. Donc on est venu casser ce high. Donc ça nous a annoncé un très bon mouvement haussier. Et c'est bien ce qu'on a eu, hein. On a eu un très beau mouvement haussier ici. Parfait. Donc on voit ici qu'on crée pas mal de liquidité, ok. Donc on vient ici, on a eu un mouvement vraiment impulsif haussier, et là on remarque que le marché stagne, ok. Il commence à ranger un peu, il monte, il est plus aussi impulsif. Donc on remarque ici, on a l'impression qu'on vient ici distribuer, ok. Donc on pourrait même croire, penser à une distribution ici par exemple, ok. Des petits EQH par-ci par-là, ok. Donc ça c'est intéressant. On vient casser, on revient recasser ici. Et si on va en plus haut time frame, comme vous savez, il faut toujours commencer en plus haut time frame lorsque l'on analyse un graphique. On remarquerait quoi? Que l'on revient ici dans une zone de supply assez intéressante. Ok, donc ici on a la zone de supply assez intéressante. Si je vois en monthly, je le verrai un peu mieux. Je vais m'aller en 2 mois, je pense qu'on le verra encore mieux. N'hésitez vraiment pas à tâtonner, hein. Allez voir les time frames les plus intéressantes. Très bien, comme ceci. Et on peut même simplifier. Tac. Si je vais en monthly, on pourrait encore. Je vais vous montrer comment ce que je fais. En fait, on cherche une time frame où il n'y a pas beaucoup d'imbalance. Comme là, l'imbalance est jusque là. Donc on va essayer de chercher une meilleure time frame. Donc si je vais en monthly, donc par exemple un mois. Excellent. Donc ok, on voit pas très bien. Donc 4 semaines, 2 semaines de weekly. Parfait. Donc voilà en weekly.
On cherche vraiment à essayer à simplifier. Et donc j'ai coupé pour pas perdre plus de temps. Donc si on va en 3 jours, on verra ici qu'il y a l'imbalance qui est ici. Très bien. Donc parfait, après c'est vraiment tâtonnant, hein, vraiment on change les différents time frames. Donc on va revenir au time frame d'analyse, excellent. On remarque ici qu'il y a pas mal d'imbalance, on est dans une zone de supply très intéressante. Et en plus de ça, on est très overextended, ok. Donc en 3 mois, on est très overextended. Donc qu'est-ce que l'overextension? On voit que le marché est très étendu ici, ok. Donc en général, lorsque le marché monte, il monte de cette manière-là. Donc un pinceau, excellent, il monte comme ceci. Oubliez de revenir faire des plus hauts, des plus bas pour venir chercher la liquidité, ok. Le marché ne peut pas monter en ligne droite comme ceci, par exemple. Très bien. Mais là, on remarque quoi? Qu'il est monté tout simplement en ligne droite sans effectuer de petits retracements, ok. Donc voilà, il y a seulement des bougies vertes, bougies vertes, bougies vertes. Donc une bougie, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'affilée. Ok, sans bougie rouge. Et en plus de ça, c'est plus important, c'est qu'on voit qu'il y a très peu de mèches. Ok, ici certes, il y a des petites mèches, mais on voit clairement que c'est une overextension. Et à force, vraiment, c'est avec l'expérience qu'on remarque directement que c'est une overextension. Parfait. Donc par la règle des 30, on va diviser seulement par 30. Donc par la règle des 30, en 3 mois, ça me fait du 3 jours. Ok. Donc si vous connaissez pas la règle des 30, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je ferai une vidéo dessus avec plaisir. Excellent. Donc en trois mois, on était très overextended. Donc par la règle des 30, on va en 3 jours, on remarque ici une très belle distribution. Donc création de QH, liquidation, deuxième liquidation. Donc si on a une cassure, je m'attendrai tout simplement à un mouvement baissier. Je pourrais revendre tout simplement mon pétrole. Excellent. Donc ici on a la cassure. Donc je m'attends clairement à ce mouvement baissier. Tac, tac, tac. À ce beau mouvement baissier. Et on remarque quoi ici? C'est très important. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir une vision vraiment globale. On remarque qu'on a ici des beaux EQL. Ok, on remarque qu'on a de très très beaux EQL. Donc on va taper ici et on revient retaper ici. Donc c'est des EQL exacts en plus. C'est vraiment des EQL exacts. Donc lorsqu'on a des EQL exacts comme ceci, c'est vraiment une probabilité de 99-100% qui vont venir être liquidés. C'est quasiment certain. La smart money ne vient jamais créer des EQL comme ça de manière hasardeuse. Et là on remarque que c'est les EQL ont lieu à 10, ok, ils ont lieu à 10 dollars. Donc ici nous étions à, lors de notre vente, nous étions à, je vais dire tout de suite, parfait. Donc on était à 29 dollars. Donc il y avait une très très belle performance à venir chercher en revendant par exemple ici et en rachetant ici plus de 65%, ok, plus de 65%. Donc c'est vraiment super intéressant en moins d'un an, ok. Donc là ça fait 308 jours à peu près. Donc après tout dépend hein, de la durée de ce mouvement baissier, mais voilà, on voit que c'est extrêmement 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 intéressant, parfait. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Donc, voilà, mouvement impulsif. Donc, on revient ici dans cette supply très intéressante. Ok. Donc, on revient dans la supply. Ici. On revient ici pour effectuer des plus bas. Tac. Donc, on revient dans cette zone-là. Et on revient dans ce plus gros bloc institutionnel. Ok. Donc, le bloc institutionnel, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ok. Donc, le dernier mouvement haussier. On revient à l'intérieur. Toujours la même chose. Ensuite, ici, on revient dans cette supply là. Ok, c'est toujours la même chose. On revient dans cette supply pour effectuer un mouvement baissier. Et là encore une fois, c'est la même chose. On revient dans cette supply pour venir effectuer un mouvement baissier. Donc lorsqu'on a un mouvement baissier, c'est toujours la même chose. Je vais faire un petit schéma rapidement avant de, vu que la vidéo a fait pratiquement 10 minutes. Donc c'est toujours comme ceci, ok. On revient à chaque fois dans les supplies, ok. Donc là par exemple, à votre avis on va revenir où pour revenir tout simplement continuer la baisse? On va revenir dans ce bloc institutionnel. Okay. Donc on va revenir à l'intérieur pour effectuer des plus bas. Ou sinon, en général, on a la supply, donc c'est pour ça, c'est en raffinant. Ok. Donc c'est en cherchant l'imbalance, etc. N'hésitez vraiment pas à me dire, je pourrais faire une vidéo plus poussée là-dessus. On revient soit dans le plus gros bloc ou soit dans la supply tout simplement, qui est la bougie en fait. La supply c'est le dernier mouvement, le bloc institutionnel pardon, c'est le dernier mouvement haussier et la supply c'est seulement la bougie. Donc un exemple clair. Ici, on a le mouvement haussier, très bien, avant la baisse. Donc le dernier bloc institutionnel, c'est celui-là. Donc c'est vraiment le dernier mouvement haussier. Et la supply, c'est ici. Donc en raffinant, on peut avoir un meilleur point de vente, tout simplement. Donc très bien, donc vous voyez voir ce que le marché nous donne. Donc là, on va analyser toute la baisse. Ensuite, la prochaine vidéo, on analysera tout simplement la hausse. Parfait. Donc excellent. Donc là, ça nous faisait un mouvement de combien? Si on arrive tout simplement en revenant, ok. Donc ça fait plus de 72%, moins 72%. Excellent. Et là, on remarque quoi? Que l'on revient ici dans une supply précédente. Excellent. Donc on va aller en plus haut time frame pour que le marché aille un peu plus vite. Très bien. Donc on est en monthly. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quoi? Ok. Qui est là dans une situation extrêmement intéressante. Pourquoi? Comme vous avez dit, on a des EQL exacts qui vont, quoi qu'il arrive, être liquidés. Par contre, ils peuvent être liquidés maintenant ou ils peuvent ne pas être liquidés maintenant. Très bien. Ok, pourquoi?
comme on l'avait dit ici, lorsqu'on a une overextension, en général, on revient au minimum, au 50% de Fibo. Donc vous prenez l'outil Fibonacci, vous mettez le début, la fin, tout simplement, et on prend les 50%. Donc les 50%, c'est les 0,5 ici. Très bien. Donc le marché ici est bienvenu au niveau des 0,5. Ok, bienvenue au niveau de 0,5. Donc on a eu notre belle performance ici de, donc si on prend cette supply là par exemple, de plus de 23%. En combien de temps? Plus de 25 en 200 jours et quelques. Très bien. Et on remarque également quoi? Qu'on a ici la G-main initiale. Donc on a eu ce mouvement haussier, très bien. Donc on est venu même sous les 0,5 et on remarque qu'on a le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc là c'est une zone qui est très intéressante. Donc dès que l'on s'approche de cette zone-là, il faut voir si on a une accumulation ou pas. Et là c'est ce qu'on a eu. On a clairement eu ici une création de QL, cassure. Donc je m'attends clairement à un mouvement haussier. Donc dans ce cas-là, il y a plus de probabilité que l'on vienne liquider le high, ok, que l'on liquider le high, que l'on vienne directement liquider ici les EQL. Donc voyez voir ce que le marché nous donne. Donc parfait, donc tac tac tac. Excellent, et c'est bien ce qu'on a eu, on est venu liquider le high. Excellent, ok. Donc ici on est venu liquider le high tout simplement. Donc quand je dis high, c'est le point haut de la distribution tout simplement. On n'est pas encore venu liquider les EQL. Donc la liquidation des EQL se fera plus tard. Très bien. Donc ici par exemple c'était un bon moyen d'entrer ici dès qu'on a eu l'accumulation. Ok. Après on peut rentrer également en plusieurs fois. Ok. Très bien. Donc je vais effacer ça. Donc si vous avez bien suivi lorsque j'ai parlé des G-men et des supply, donc là c'est exactement la même chose. Donc là je vous dis les supply à chaque fois dans des mouvements baissiers, on revient à chaque fois dans la supply. Là c'est la même chose, on revient à chaque fois dans des G-men. Donc on remarque quoi? Que l'on revient ici dans une belle G-men. Donc ici on a eu le très beau mouvement haussier. Ok, donc on a eu le très beau mouvement haussier. On est venu ici liquider le high. Très bien. On est venu liquider le high. En plus de ça on était overextended. Donc si on voit un petit time frame on verra ici une distribution. Très bien. Donc voilà, on va la voir clairement la distribution ici. Donc création de QH. Donc je vais notifier les EQH, parfait. Liquidation avec une très belle mèche. Quand on a une très belle mèche comme ça donne encore plus de confluence sur la baisse. Et là on a eu le mouvement baissier directement. Ok. Et le mouvement baissier, ok. Ensuite on a eu une accumulation. Où ça? Dans la zone. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est toujours les mêmes mouvements. Que l'on analyse le pétrole, les crypto-monnaies, les actions, c'est toujours la même chose. Donc là il y avait une belle performance à venir chercher simplement. En revendant tout simplement ici, hein, à la cassure seulement de la distribution. Et en rachetant plus bas, donc ça nous faisait plus de 30% à venir récupérer, ok. Donc pile poil on va dire 29,7%, excellent. Donc pour résumer la vidéo, ok, on a une très belle overextension ici, on revient dans une supply intéressante, on a une distribution, donc on s'attend à un mouvement baissier, ok. Donc on a un retour au minimum au 0,5% de Fibonacci, c'est bien ce qu'on a eu. On a des EQL exacts à venir liquider, on pouvait soit les liquider maintenant ou soit plus tard, hein. Comme je vous ai dit, 100% de chance qu'on va les liquider, 99 hein, pour pas, voilà. 99 selon moi c'est même 100% de chance selon mon backtesting, mais voilà c'est pas sûr qu'on va le liquider maintenant. Donc c'est un très bel exemple, c'est très intéressant ici. Quand on dit 100% de chance, ce n'est pas 100% de chance de réussite sur le trade, mais c'est bien 100% de chance que ces EQL soient liquidés. Donc là ils n'ont pas été liquidés maintenant, ok. Donc ici on est revenu dans la G-man initiale, on a eu une très belle accumulation, ok. Donc création de QL, même si l'accumulation n'était pas extrêmement propre, on voit clairement, okay, il y a l'expérience qu'il y a une accumulation, surtout quand on vend en LTF, excellent. Donc on a une belle accumulation, mouvement haussier, on est venu liquider le high, et ok, liquidation du high, et en plus de ça, on a eu une nouvelle overextension, très bien. Donc nouvelle overextension, mouvement baissier, et là on revient où? Dans la G-man initiale, et ensuite on a eu le mouvement haussier, et là on va sûrement avoir un très bon mouvement. Donc on va analyser ce mouvement ensuite. On va clôturer la vidéo, mettre fin celle-ci, très bien. Donc on va aller en plus au time frame pour que ça aille un peu plus vite. Excellent, et là on vient casser la supply, très bien, extrêmement intéressant. Donc parfait, donc là on a analysé tout le mouvement baissier tout simplement du pétrole, ok. Donc on a analysé tout simplement ici les plus de 40%, très intéressant. Ensuite ici on a eu également un mouvement qui était de combien qu'on peut venir récupérer, je ne sais plus, c'était, ah oui ça me rappelle, c'était 29%, donc voilà. Dans cette vidéo on a analysé les mouvements de 86 à 2004. Dans la vidéo suivante, on va analyser vraiment le très beau mouvement baissier, très beau mouvement haussier, pardon, ok. Donc là, on va avoir une très belle hausse. Ensuite, on va avoir un très beau mouvement baissier,
ok. Et je vous dirai également le point le plus intéressant de la vidéo. Je pensais qu'on allait avoir le temps d'analyser la suite du mouvement, mais non. Donc la vidéo fait déjà presque 15 minutes, et c'est les vidéos voilà, les pas très longues qui vous intéressent le plus. Donc merci, excusez-moi si je parle un peu vite, car voilà, je vais te faire le moins de vidéos possible sur le pétrole. J'ai vraiment envie que ce soit vraiment concis, ok. 3, 4, 5 vidéos grand maximum pour analyser tous les mouvements depuis 86. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires, ça m'aide énormément, énormément pour la vidéo. Et comme d'habitude, je sélectionnerai deux commentaires parmi tous les commentaires, un ou deux commentaires, tout dépendra des commentaires. Et je vous inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de formation totalement gratuite qui durera 1 heure, où vous pourrez me poser toutes vos questions. Merci à vous et au revoir.